Nous allons continuer nos pérégrinations à travers les ONG ou ASBL du ou proche du Rotary. Et après l'ANH, encore merci Pierre pour ton exposé, nous passons à HSF, Hôpital Sans Frontières, créé dans les années 80, oui, par Claude Simon, membre du club de Namur Confluent. Nous cédons le micro à Stéphane Londeau, directeur opérationnel, je crois. Intérim. Oh, ça va. Stéphane est membre du club de Bruxelles Renaissance et il nous parle de ce qu'il connaît, l'association ou l'ONG Hôpital Sans Frontières. Stéphane, à toi le micro et le podium. C'est un peu inquiétant. J'attends que le premier slide apparaisse. Je dois relever le micro. J'espère ne pas le casser. Voilà. Quelqu'un va venir m'aider. C'est bien comme ça. Ah, et l'autre. Voilà. Très bien. Merci. Tout d'abord, vraiment merci de m'accueillir parmi vous ce matin. C'est une véritable occasion, une véritable opportunité pour moi de venir parler d'Hôpital Sans Frontières. Et je voudrais vous poser une première question qui est: qui connaît en fait Hôpital Sans Frontières parmi vous? Allez, levez la main. C'est magnifique. Génial. Super bonne nouvelle, super bonne première nouvelle pour ce matin. Alors, je viens de le dire, j'occupe la fonction de directeur, en réalité jusqu'à lundi. J'avais cédé le témoin au 31 décembre, au 1er janvier de cette année-ci, à une jeune collaboratrice, Laura Pierre, mais qui était en repos d'accouchement, et donc j'en ai assumé l'intérim. Elle rentre mardi, donc elle reprendra ses fonctions dès mardi. Et je redeviendrai, comme pas mal de Rotariens, bénévole en tant que chargé de mission au sein des structures d'HSF à partir de mardi. Alors, quelques slides pour vous présenter quand même, malgré le fait que vous connaissiez HSF, remettre un peu tout ça peut-être au goût du jour, assez rapidement. Oui, on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Slide suivant. Voilà. HSF a donc été créé en 1992 par Claude Simon. Claude Simon qui est encore parmi nous, qui est devenu très âgé, il va vers ses 90 ans. Claude Simon, rotarien du Rotary Club Namur Confluent. Et il a créé à l'époque Hôpital Sans Frontières avec l'aide, avec le support de Bernard Kouchner, qui, comme vous le savez, de son côté, a créé Médecins Sans Frontières, qui est immensément plus grand qu'Hôpital Sans Frontières. Juste pour l'anecdote, vous savez que Médecins Sans Frontières représente un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros par an. Hôpital Sans Frontières, bon an, mal an, 300 000 euros par an. Donc ça vous donne, malgré des noms qui se ressemblent fort et que nous considérons comme étant un point fort pour Hôpital Sans Frontières, Hôpital Sans Frontières est une toute petite ONG. Voilà, nous avons défini il y a quelques années sa mission, et je vous la lis avec vous. HSF aide la personne humaine, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit son origine, quel que soit son statut, en envoyant du matériel hospitalier dans les centres de soins des régions défavorisées. Vous savez, Hôpital Sans Frontières reçoit du matériel médical et le donne. C'est ça le principe. Nous récoltons au Grand-Duché de Luxembourg et partout en Belgique du matériel médical que les hôpitaux, les centres de soins, maisons de repos, mais également les médecins, les dentistes et tous les médecins spécialistes se séparent. Éventuellement, nous les reconditionnons si c'est nécessaire, et puis ensuite, nous les envoyons partout dans le monde. Mais comme vous le voyez à l'écran, essentiellement en Afrique, un peu en Asie, un peu en Amérique du Sud,
et également en Europe, plutôt l'Europe de l'Est, où nous avons eu l'occasion d'aider quelques centres de soins dans certains pays. À l'occasion du Covid, il y a quelques années, on a inversé la logique, c'est-à-dire que le matériel que nous avions récupéré pour partout dans le monde, en fait, a été redistribué à des centres de soins et hôpitaux en Belgique. Donc c'était, vu les circonstances exceptionnelles, une action exceptionnelle de notre part. Vous voyez qu'on a de l'ordre de 70 projets par an, ça veut dire en moyenne un peu plus d'un projet par semaine. Et je vous expliquerai dans quelques instants en quoi consistent en fait ces projets. Et on peut passer, s'il vous plaît, au slide suivant. Voilà, donc nous avons chez Hôpital Sans Frontières, chez HCSF, deux types d'actions. Il y a les actions à long terme et les actions aux victimes d'urgence. D'urgence suite à des cataclysmes naturels du type tremblement de terre et autres qui se produisent, ou explosion. On est notamment intervenu il y a quelques années à Beyrouth suite à une explosion, vous vous en souviendrez, qui a détruit une bonne partie de la ville. Tremblement de terre au Yémen, si mon souvenir est bon, au Népal, mais également en intervention dans des situations de guerre. Et donc nous avons eu l'occasion en 2022, en 2023 et encore un peu ici en 2024 d'aider la population dans le besoin en Ukraine en envoyant des hospices, en envoyant des malles et des sacs à dos pour pouvoir intervenir en urgence pour repérer des gens qui autrement n'auraient pas pu être pris en charge. Ça, c'est, je dirais, l'action à court terme, où lorsque quelque chose se produit dans le monde, où le besoin se fait sentir de se faire aider en termes de matériel médical, nous intervenons le plus vite possible. Et un contre-exemple, ce serait le tremblement de terre au Maroc, où nous avons proposé nos services, mais comme beaucoup, nos services ont été refusés par les autorités marocaines. Donc là, malgré le fait qu'on a voulu le faire, on n'a pas pu créer les circonstances pour pouvoir le faire là-bas. Ça, c'est l'action à court terme en cas d'urgence. Mais l'essentiel de l'action d'Hôpital Sans Frontières, c'est les actions à long terme, où l'idée est d'envoyer du matériel partout dans le monde, partout dans des hôpitaux, des cliniques, des centres de soins, en besoin justement de matériel. Je savais que cette estrade un jour, elle allait me jouer un petit tour, j'espère ne pas tromper. Voilà, donc dans les régions défavorisées. Comment ça se passe concrètement? On peut passer au slide suivant. Pardon? Ah, ok, bah c'est parfait. Le gros point vert, on y va. Voilà. Ah, et il est là en plus. Bien, comment ça se passe en fait, la réalisation d'un projet? La première étape, c'est une prise de contact. Et il y a beaucoup de oui-dire, et c'est pour ça que pour Hôpital Sans Frontières, c'est super, super important qu'un maximum de gens nous connaissent, parlent de nous autour d'eux, parce que c'est comme ça que les porteurs de projets arrivent, et beaucoup de porteurs de projets sont portés par des Rotary Club un peu partout dans le pays. Donc première prise de contact pour faire connaissance les uns avec les autres. Une première rencontre est organisée pour écouter, voir, évaluer les besoins au niveau du projet par le porteur de projet. Et ensuite, nous avons un conseil de médecins. Il y a 10-12 médecins, tous retraités, soit généralistes, soit spécialistes, qui ensemble évaluent les besoins, évaluent quelle est l'aide finalement concrète que Hôpital Sans Frontières peut apporter à ces centres de soins, à ces porteurs de projets. Et je vous dirai un exemple, lorsque un porteur de projet demande à équiper 5 salles d'opération et que les médecins vérifient que sur place le matériel existe, que les salles existent et qu'on constate qu'il n'y a un seul endroit où on peut installer des salles d'opération, mais on ne va pas en donner 5, on va en donner qu'une seule. Enfin, voilà ce genre de choses. Vérifier que sur place il y a des médecins, des infirmières, vérifier que sur place il y a de l'électricité ou des groupes électrogènes qui peuvent pallier les pannes d'électricité pour mettre en route le matériel qu'on peut envoyer. Ça, c'est le genre de choses que les médecins bénévoles au sein des structures d'HSF vérifient avec le porteur de projet. Et une fois que nos médecins donnent un accord
par rapport, et ils sont complètement maîtres, il n'y a aucune intervention autre que la leur pour valider les projets, eh bien le projet peut se réaliser, le transport est organisé, soit par camion lorsque c'est pas trop loin, comme par exemple en Europe, soit et essentiellement par conteneurs qui sont alors envoyés, et en général via Anvers, un peu partout dans le monde. J'ouvre une parenthèse pour dire que pour l'instant, avec les conflits qui se passent au niveau du Yémen et du canal de Suez, et puis du détroit qui suit le canal de Suez, ça devient très compliqué d'envoyer des bateaux dans ce coin-là, ce qui, pour certains d'entre eux, les oblige à faire tout le tour de l'Afrique, ce qui augmente en temps et en argent le coût en fait, des transports, qui finalement sont le principal challenge des porteurs de projets. Comment financer le transport du matériel qu'Hôpital Sans Frontières me donne? Comment financer le transport jusqu'à l'endroit où ça doit arriver? Et petite anecdote aussi, est-ce que vous connaissez le pays au monde où transporter un conteneur coûte le plus cher? Je vois déjà Christian. Voilà, c'est la RDC, la République démocratique du Congo, parce que faire rentrer un conteneur dans ce pays-là, en termes de frais de douane, en frais divers, et puis frais de transport et autres entre Matadi ou alors via Dar es Salaam, via la côte Est, coûte énormément d'argent. Voilà donc les 4 étapes, et je pousse le gros bouton vert. Voilà, mon message aujourd'hui est surtout, si vous souhaitez aider HSF, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a moyen de faire des dons financiers. Alors, je vous le disais, Hôpital Sans Frontières tourne avec un budget de 300 000 € par an. L'essentiel des recettes d'Hôpital Sans Frontières, ce sont les dons des Rotary Club et des districts. Essentiel. Je veux dire, sans les dons des Rotary Club et des districts, HSF n'existe pas. C'est aussi simple que ça. C'est un combat qu'on mène tous les jours. Et croyez-moi, et on a l'un ou l'autre administrateur parmi nous, donc Christian, je ne sais pas si Marie-Elisabeth est encore là ou pas, qui était là ce matin. On se bat tous les jours pour essayer de boucler financièrement les comptes d'Hôpital Sans Frontières, et c'est un véritable combat. Mais il y a d'autres façons d'aider Hôpital Sans Frontières, les dons matériel médical, ou non médical, comme des lits, tables de chevet, etc., et armoires, etc. Mais également faire un projet avec nous. Sachez que si vous ou des gens que vous connaissez souhaitent construire un projet médical pour aller aider un centre de soins partout dans le monde, eh bien, sachez que nous sommes là, que nous avons beaucoup de matériel en stock à Champion, sur le site sur lequel nous sommes, plus de 6000 mètres carrés de matériel sont là à attendre d'être redistribués partout dans le monde. Et j'ai un autre message à vous faire passer. Venez voir Hôpital Sans Frontières. Vous serez tous les bienvenus. Venez voir comment ça fonctionne, venez voir le matériel et vous comprendrez que ce matériel qui était là, après être jeté par les uns et les autres, finalement, après être reconditionné, va servir à aider la population en souffrance de par le monde. Et enfin, si vous le souhaitez, devenez bénévole. Il y a chez HSF 4 personnes appointées. Toutes les autres personnes actives au sein d'Hôpital Sans Frontières, dont Christian là-bas, dont Marie-Elisabeth qui vous a parlé tout à l'heure, dont moi et beaucoup d'autres sont là en tant que bénévoles. On se répartit les fonctions. Donc si vous avez du temps à consacrer à Hôpital Sans Frontières, surtout prenez contact avec moi ou avec d'autres, avec Christian ici derrière. Il y a du boulot pour tout le monde. Voilà. Ce slide-ci pour vous montrer que le conseil d'administration est composé de Rotariens qui représentent les 4 districts et dont le district 2150. Nous avons, je regarde, il y a Patrice Courtin de Bruxelles Renaissance, il y a Paul Blondiot de Silly dans le Hainaut et également Christian de Hogne ici présent. Le conseil d'administration est actif. Nous demandons à nos administrateurs d'être de véritables ambassadeurs d'Hôpital Sans Frontières partout où ils sont, partout où ils vont, où ils sont présents dans le réseau social. Hôpital Sans Frontières qui a été créé par le Rotary Club de Namur-Confluent et de ce fait, tous les Rotariens de Namur-Confluent sont d'office membres de l'Assemblée Générale d'HSF et le président, qui pour l'instant, Gérald Bogart, est également Rotarien à Namur-Confluent. Voilà, et je terminerai par ce slide-ci. 1 euro est plus grand que 10 euros. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque euro que Hôpital Sans Frontières reçoit, ceci représente
en valeur de ce que nous donnons plus de 10 € pour ceux qui reçoivent le matériel. Alors, ce n'est pas nous qui le disons, c'est une fondation avec laquelle nous avons travaillé, nous travaillons encore dans la Corne de l'Afrique, du côté du Sénégal, du côté de la Côte d'Ivoire, qui a fait le constat, en regardant la valeur dans le marché d'occasion du matériel que nous donnons, que ce soit des lits, que ce soit du matériel médical, des respirateurs, etc., des bistouris électroniques, etc., que chaque euro qui est donné à HSF, finalement, en termes de valeur sur le marché de seconde main, représente pour celui qui reçoit le matériel HSF plus de 10 €. Je ne souhaite pas comparer HSF à d'autres ONG. En tout cas, là, si je vous demande de retenir une seule chose aujourd'hui, c'est que voilà comment, au travers du travail de tous les bénévoles d'HSF et des 4 personnes appointées, comment est-ce qu'on peut transformer chaque euro que HSF reçoit, chaque euro que HSF reçoit, en plus de 10 € pour ceux qui reçoivent le matériel envoyé par Hôpital Sans Frontières. Et c'est là-dessus que je souhaite terminer mon intervention en vous remerciant de m'avoir écouté. Merci. Merci Stéphane. Right to the point. On a le droit à une question. Qui est le volontaire chinois? OK. Attends, je te passe le dé. Ben, c'est ce que je vais faire. Non. Simple question. Tu as dit que nous étions les bienvenus. Je pense que Hôpital Sans Frontières fait une journée porte ouverte chaque année. Oui. Est-ce que c'est encore le cas? Alors, on a réalisé des portes ouvertes en juin 2022, en juin 2023. En juin 2023, par chance, on a du mauvais temps. En 2024, il n'y aura pas de journée porte ouverte d'Hôpital Sans Frontières. Par contre, et merci de vous poser la question, le Rotary Club de Namur Confluent, avec HSF, organise un barbecue le 3e, je pense que c'est le 22 juin. Voilà, le 22 juin. Voilà. Donc le 3e samedi du mois de juin, organise son barbecue à HSF à Champion. Et tous les bénéfices réalisés grâce à ce barbecue iront à HSF. Donc voilà. Toutes les informations sont sur le site et n'hésitez pas, si vous n'avez rien à faire ce jour-là, n'hésitez pas à venir à notre rencontre. C'est le 4e samedi du mois de juin, le 22. Ouais. Merci pour la correction. Bon, ça tombe mal, c'est le jour de la conférence du district. Oui. Ouais. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Bravo pour ce que vous faites.